budget faite par son Excellence M. le Gouverneur de province et les interventions de nos honorables. À l'issue des interventions des élus provinciaux, son Excellence M. le Gouverneur avait sollicité 45 minutes pour rencontrer les préoccupations soulevées par les honorables députés et la première devait aborder 40 minutes pour venir répondre à la première du samedi 6 décembre 2020. Il a lieu de signaler que cette demande n'a pas pu être exécutée suite à l'invitation à Kinshasa de son Excellence M. le Gouverneur de province et du président de l'Assemblée provinciale du niveau central pour assister à la cérémonie relative au discours du président de la République sur l'état de la nation devant deux chambres du Parlement réunies en congrès lundi 8 12 2025. À cet effet, j'invite son Excellence, M. le ministre, à rencontrer des préoccupations soulevées par les honorables députés. Merci, Excellence. Bien habillé aussi. Très bien. Sans bruit. Merci. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable membre du bureau, honorable député provincial, après avoir écouté religieusement vos différentes préoccupations et suggestions, il revient au gouvernement provincial de les rencontrer à travers nos réponses. Mais avant toute chose, nous tenons à rappeler que ce projet, certes proposé par nous, est l'œuvre de votre auguste Assemblée, à qui revient la responsabilité constitutionnelle et légale de l'améliorer suivant les indicateurs et suggestions par vous proposés, tout en tenant compte des principes budgétaires édictés par la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2021 relative aux finances publiques, spécialement à cet article 4 à 11. Ainsi, nous nous proposons de les regrouper par catégorie à travers les interventions des honorables députés. 1. Des indicateurs du cadrage macroéconomique. Il convient de relever ici que le processus d'élaboration du budget de la province ne dépend pas du bon vouloir du gouvernement provincial, mais répond plutôt au prescrit de la circulaire numéro 004 par budget du 14 juillet 2025 contenant les instructions relatives à l'élaboration de la loi des finances, des études budgétaires et des décisions budgétaires qui précisent les orientations générales de la politique budgétaire définies dans les cadres budgétaires à moyen terme 2026-2028 et des mesures qui en découlent déclinées dans la lettre d'orientation de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. À cela s'ajoutent les enveloppes non communiquées relatives aux investissements, au fonctionnement, aux rémunérations transférées et à la baisse des péréquations. Ceci dit, l'élaboration du budget, du projet de budget budgétaire ne peut être faite en dehors de ces cadres préétablis. Ainsi,
S'agissant du taux de change retenu dans les cadраges macroéconomiques, à savoir CDF de 1900,3 comme taux moyen et CDF de 1920,1 comme taux de fin période, sont des hypothèses prudentes basées sur l'évolution annuelle anticipée de notre économie, telle que nous communiquée par la circulaire suscitée. Pour assurer un budget réaliste et soutenable, nous avons élaboré notre budget sur les projections prudentes et non sur les taux du jour. Les taux de CNF de 1903 reflètent une anticipation annuelle et non une évaluation instantanée. Néanmoins, une appréciation définitive sera faite lorsque nous jugerons l'opportunité de vous soumettre un budget rectificatif en cours d'exercice budgétaire afin de retenir le taux qui sera rectifié par les instructions relatives à l'élaboration de la loi de finances rectificative pour l'exercice 2026 de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Budget. 2. De la reconduction des différents projets. Il s'est dénoté que chaque année, le ministre provincial en charge du budget communique au ministère sectoriel les enveloppes retenues ainsi que les projets à reconduire. À leur tour, ils préparent les prévisions budgétaires par leur comité de gestion budgétaire. En effet, à chaque exercice budgétaire, les prévisions arrêtées en termes d'investissement peuvent rencontrer les contraintes de financement, de sorte que certains projets ne soient pas exécutés ou exécutés partiellement. C'est ce qui explique leur reconduction au regard de leur importance. Cette pratique est soutenue par les dispositions des articles 52 et 53 de la loi numéro 11/11 du 13 juillet 2021 relative aux finances publiques. 3. De la problématique des budgets annexes. Dans la logique, toutes choses restant égales par ailleurs, après l'élaboration du budget de la province, au mois de mars de l'exercice sous examen, la loi exige l'élaboration du budget intégré en prenant en compte les budgets des ETD, ainsi que ceux des différents services commerciaux pour une consolidation avec la loi de finances afin de constituer les budgets de l'État. 4. Des recettes exceptionnelles. S'agissant des emprunts, l'occasion nous est permise de clarifier les diverses questions au sujet de l'autorisation d'emprunt de 20 millions de dollars. En effet, contrairement au montant de l'emprunt par vous autorisé, la province a obtenu dollars américains 12 564 621 auprès de banque. Ainsi, l'inscription de cette ligne budgétaire dans ce projet de vie l'est à titre prévisionnel. Étant donné que l'emprunt est l'une des ressources de financement du budget, le gouvernement ne pourra y recourir à titre exceptionnel. Dans le cadre de la constitution de la base des données des interventions des partenaires techniques et financiers, ETF, la province a organisé la première revue du plan de développement et de son programme d'action prioritaire 2023-2027 à la fin du mois d'avril 2026, en cours à travers laquelle nous avons exprimé le vœu d'être régulièrement informés de leur plan de travail budgétaire annuel PTBIA. Il ressort de cette enveloppe les francs congolais 24 512 678
centimes à titre du bilan. Du déséquilibre du présent projet de vie budgétaire. Nous rassurons l'auguste Assemblée que le présent projet de vie budgétaire est équilibré en recettes tout comme en dépenses. Par ailleurs, le déséquilibre évoqué n'arrive pas en cette que le taux de structure des dépenses courantes représentant 56,32% a été additionné par inadvertance avec le taux d'approximativement de 14,66%, donnant ainsi 90% en lieu de place de 23,68% du taux de structure des dépenses en capital évalué à 23,68%, représentant 100% du budget général. Voilà le document volume 2, annexe ou 2. De ce qui est du déséquilibre relevé entre les dépenses courantes et celles en capital, il y a lieu de porter à votre connaissance que l'explosion des dépenses des rémunérations résulte de l'enveloppe communiquée par le gouvernement central au titre de rémunération transférée qui représente 50,89% du budget en est la cause. À titre illustratif, le projet de vie budgétaire sous examen a prévu pour la dépense de personnel un montant de, dans Congolais, 479 milliards 662 millions 377 942 et 19 centimes. La rémunération transférée à elle seule représente en Congolais 452 milliards 7 268 161 et 68 centimes. Quant à la rémunération du personnel du gouvernement provincial estimé à francs congolais 27 milliards 657 117 780 centimes, il sied de relever que lorsqu'il est fait déduction des rémunérations transférées à la rubrique des dépenses courantes, il se dégage un montant net de l'ordre de francs congolais 25 milliards 786 millions 125 787 centimes. À comparer à la rubrique dépenses en capital projeté à francs congolais 210 milliards 264 millions 345 649 et 65 centimes. En termes de pourcentage, les dépenses courantes représentent 51,78%, tandis que celles en capital sont de l'ordre de 48%. Ainsi, vous conviendrez avec nous que le gouvernement provincial a plus privilégié les dépenses en capital allant au-delà de la norme de 40%. 6. De la contre-performance de la DGRKC. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable membre du bureau, honorable députés provinciaux, contrairement à ceux qui pensent que la DGRKC serait dans une contre-performance linéaire, nous nous permettons de vous informer que suivant les chiffres à notre possession, la DGRKC a enregistré des performances suivant ses assignations à mi-parcours de l'ordre de janvier à octobre 2025. Francs congolais 97 milliards 547 millions 195 975 et 50 centimes contre les réalisations des francs congolais 97 milliards 263 millions 910 744 et 67 centimes.
soit un taux de réalisation de 99,71%. S'agissant des recettes d'estampillage estimées à 0 francs congolais, celles-ci sont recouvrées jusqu'ici par la DGPAC en attendant l'opérationnalisation de la régie proprement dite et une projection des recettes à réaliser a été retenue pour l'exercice 2026, soit un montant de francs congolais 3 418 598 et 84 centimes. Sur les 30% de rétrocession des recettes recouvrées, les 25% reviennent à la DGPAC et 5% au service d'assiette. S'agissant des recettes qui résultent de la taxe d'estampillage, il y a lieu de noter qu'il s'agit de ce acte qui est en phase d'élargissement de son assiette et qu'à ce jour, la perception ne s'effectue que dans le secteur cimentier. Il s'est de rappeler que cet acte générateur a souffert de son activation du fait que la province n'est exposée pas de la technologie et de l'expertise pour ce faire. Face à cette difficulté, le gouvernement précédent a recouru à un prestataire privé, Brandmat, qui jadis bénéficiait de 60% des recettes réalisées contre 40% apportés à la société Boss Africa à ce jour. En ce qui concerne les soins de santé des caractéristiques de la DGPAC, cette situation nous préoccupe. À cet effet, le ministre provincial des Finances, autorité de tutelle, avait déjà reçu des instructions de l'autorité de province et qu'à ce jour, les informations à notre possession font état de l'évolution positive de la situation. Quant aux exonérations accordées, à cette question, nous précisons que les exonérations, les exemptions ou les allégements fiscaux ne peuvent être établis en vertu de l'article 3 de la Constitution. Ainsi, les exonérations sont accordées sur tous les actes générateurs de la province, à condition qu'elles soient prévues par les textes légaux et que les redevables remplissent les conditions requises. Étant une matière vaste, nous énumérons quelques exonérations couramment captées par la DGPAC, à savoir les exonérations sur les impôts fonciers suivant les numéro 001 du 23 janvier 2023, fixant les règles de perception des impôts, lois, taxes et dépenses de la province du Congo central, en ces articles 34, 35, 36, 37 et 37. Les exonérations sur la taxe de chargement et déchargement des produits manufacturés, manufacturés dans les installations portuaires, qui sont accordées selon les mêmes dits en son article 123A, l'État et ses démembrements, les personnes physiques et morales réputées exemptées ou exonérées au paiement des impôts, droits et taxes au regard de leur nature juridique, en vertu de la loi et des conventions internationales ratifiées par la RDC. Les exonérations spécifiques qui sont accordées par le gouvernement de province après avis du ministre provincial en charge du budget et celui des finances, suivant les articles 238 et 239 de l'édit suscindiqué. Avant d'aborder cette question, nous tenons à préciser que les allègements fiscaux ou toute forme d'avantage accordés à une structure doivent faire suite à une demande motivée pour faciliter l'analyse de l'opportunité d'agréer ou non, suivant la législation à la matière. Dans le cas d'espèce, l'article 238 de l'édit précité dispose peuvent faire l'objet d'une exonération ou d'un allègement fiscal 1.
les produits dont l'absence ou la rareté peuvent occasionner une catastrophe humanitaire. 2. Les produits ou matériels affectés aux travaux de construction de la province. 3. Les biens faisant l'objet de conventions ou accords internationaux. 4. Les impôts, droits, taxes et redevances provinciaux d'une entreprise ou d'un établissement qui couvre les risques de faillite. 5. Les impôts, droits, taxes et redevances provinciaux d'une entreprise ou d'un établissement en cours d'installation. Fin de citation. Eu égard à ce qui précède, nous avons accordé notamment 2 allègements fiscaux à la société Sénito. L'un est relatif à la taxe d'extraction des matériaux de construction et l'autre concerne la taxe d'estampillage. S'agissant du premier allègement, il est important de vous renseigner ce qui suit. La province a enregistré la dénonciation par la division provinciale des mines d'un arrêté provincial jugé illégal accordant un allègement à la société Sénito. Saisi de la question, le ministre provincial à charge des mines a organisé une séance de travail en date du 27 août 2024 à laquelle ont pris part la division provinciale des mines, la DGPC ainsi que la société Sénito. Il a été révélé qu'en date du 8 avril 2024, le ministre provincial en charge des finances précédent avait signé un arrêté provincial accordant à la société Sénito un allègement fiscal portant sur la taxe d'extraction des matériaux de construction pour une durée de 3 ans avec effet rétroactif à dater du 1er janvier 2024. Et cet allègement a renoncé à la totalité des recettes, ce qui veut dire que 100% des recettes ont été abandonnées au profit de cette société. Par ailleurs, cette décision a été prise en violation de l'article 239 de l'EDI précisé, qui précise que la compétence en matière d'exonération ou allègement fiscal pour les actes générateurs provinciaux revient exclusivement au gouverneur de province, après avis du ministre provincial en charge du budget et celui en charge des finances. L'exonération accordée par le ministre provincial en charge des finances précédent avait pour conséquence fiscale majeure les frais ci-après. L'éventuelle perte des recettes du premier trimestre 2024 déclarées et payées par la sujettie, étant donné que l'effet rétroactif du allègement a ouvert la possibilité à cette société de solliciter un crédit d'impôt représentant un montant total de francs congolais 259 680 800 centimes. Le renoncement des 100% des recettes devrait faire perdre à la province chaque année une moyenne de recettes évaluée à francs congolais 1 milliard 38 723 340, et ce durant 3 ans. Pour mieux faire et être conforme à la loi, le gouvernement provincial a décidé d'annuler cet allègement suivant l'arrêté ministériel numéro 004 2024 du 26 septembre 2024 portant annulation de l'arrêté ministériel provincial numéro 003 du 8 avril 2024 accordant l'allègement fiscal à la société Yumba Akiba SA Simco. La société ayant compris les irrégularités caractérisant l'arrêté et puis accordant l'allègement, a tout de même sollicité par sa correspondance numéro DG 24 RBK MI
CK 08-170 du 28 août 2024, adressé au ministre provincial en charge de mines, en appelant toutes les autorités compétentes le maintien de cette exonération avec des motivations précises, en évoquant notamment les charges supplémentaires de nature fiscale et autres qui risqueraient de l'entraîner à la peine. Après examen de la requête du redevable, la province a jugé, tout en préservant ses intérêts, qu'il était juste et avisé de permettre la poursuite des activités de cette entreprise en lui accordant plutôt un allègement fiscal par l'arrêté provincial numéro 090-10-4-10-4-C-054-2024 du 1er novembre 2024. Ainsi, il est important de souligner que l'allègement fiscal accordé à la dite entreprise n'a pas d'effet rétroactif, cependant porte sur une durée de 3 ans et a l'avantage de conserver 50% des recettes générées par cette taxe, contrairement à l'arrêté pris avant notre avènement qui a accordé un allègement à hauteur de 100% à cette dernière. Il est à dire que nous avons fait gagner à la province la Chambre de franc-congolais 411 146 250 pour les 3 premiers trimestres de cette année. Donc vous pouvez le constater. Cette décision n'a visé qu'à préserver les intérêts de la province du Congo central, tant sur le plan financier que sur le plan de la conservation de l'emploi pour sa population. En ce qui concerne le deuxième allègement relatif à la taxe de cambriage, il s'est de rappeler que cet assujetti a sollicité par voie de correspondance une exonération totale de cette taxe qui venait à peine d'être activée par la province et dont une catégorie d'assujettis refute la légalité de l'acte, estimant subir une double position au niveau national et provincial. Favorable à s'acquitter de cette taxe, la société Simco a néanmoins indiqué que ce prélèvement créerait une charge supplémentaire non prévue en évoquant les motivations précitées. À l'issue de l'analyse de sa requête, un allègement fiscal d'une durée de 3 ans a été accordé à cette entreprise relatif uniquement à la taxe de cambriage à raison de 50% de la base imposable, ce afin de garantir à la province de s'amputer de la totalité de ses ressources financières. 7. De la création des services provinciaux. La province bénéficie d'une autonomie de gestion constitutionnelle. De ce fait, elle a l'attitude de créer ses propres services, certes, par voie réglementaire, à l'instar de l'Agence des travaux publics du Congo central, ATPKC, créée par l'arrêté provincial numéro 090-bis-4.gouv-KC 074-2023 du 7 septembre 2023, pris par son Excellence Monsieur le Gouverneur Ivan Bouni, et ce pour permettre à la province de réaliser des travaux à faible coût. De même, l'Agence de gestion de droits de péage et de dosage, AGDP-AC, créée par l'arrêté provincial numéro 090-bis-4.gouv-KC 031-2025 du 9 avril 2025, conformément à la loi organique numéro 16-001 du 3 mai 2016, fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, et l'EPI numéro 002-2013 du 15 juillet 2013, portant instauration du péage sur les routes de l'intérêt national, provincial
et locales dans la province du Bas-Congo. En effet, l'article 29 de la loi précitée dispose: les services publics de la province sont créés et, le cas échéant, dissous par arrêté du gouverneur de province délibéré en conseil des ministres sur proposition du ministre provincial ayant les secteurs d'activité concernés dans ces attributions. Fin de citation. Donc, c'est par erreur qu'un des honorables députés a fait allusion à l'article 40 de la loi numéro 080-012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tels que modifiés et complétés à ces jours, qui parle plutôt de la création, la prise de participation et la cession d'actifs dans les entreprises et non de la création des services publics provinciaux. Nous nous permettons d'affirmer que l'apport de l'ATP cassé est de nature à réduire le coût des travaux si cela devait être exécuté par un service déconcentré du pouvoir central. Ce qui justifie la réduction des crédits alloués à certains projets. Aussi, il convient de souligner que le cantonnage manuel constitue une autre ligne de crédit, et ce, pour assurer l'entretien des routes des dessertes agricoles après leur réhabilitation. De la situation du stade de Fouki. En ce qui concerne le stade de Fouki, sa construction fait l'objet d'un contrat signé en 2021 avec les partenaires Towa Investment. Cependant, les engagements pris par les précédents gouvernements provinciaux à l'égard de ces partenaires n'ayant pas été honorés, les travaux ont été suspendus. Dans la perspective de leur reprise, le gouvernement provincial s'emploie actuellement à apurer les différends en procédant au paiement des prestations déjà exécutées par l'entreprise. Toutefois, la poursuite de ce projet connaît un arrêt dû aux contraintes financières actuelles. Il vous souviendra, en date du 9 avril 2025, par la lettre numéro 090-10 4.127-2025, le gouvernement provincial avait saisi l'Assemblée provinciale pour avis et approbation éventuelle sur les ambitions de l'entreprise Towa Investment, qui nous a proposé un contrat de concession en contrepartie des paiements des taux, des travaux déjà exécutés et parachever tous les chantiers en arrêt. Nous osons croire que votre auguste assemblée nous reviendra dans un meilleur délai pour ce faire. 8. Des travaux exécutés sur fonds propres de la province. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, quoique la question plutôt ne devait pas relever de ce projet de budgétaire, cependant, par souci d'informer notre représentation provinciale, nous vous prions de bien vouloir consulter les tableaux par devers vous. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, honorable député, nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé ces thèmes côté vaste et important. Cependant, nous sollicitons votre apport à travers la commission ECOFIN et votre appropriation pour rendre ce budget plus réaliste. En somme, il plaise à votre auguste assemblée de bien vouloir déclarer recevable le présent projet de vie budgétaire.
Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci.